Eh bien, dites-moi, Jean-Claude Fournier, on a l'impression que vous appréciez le cidre. Oui, pas mal. Vous êtes en train d'en tirer pour votre usage personnel? Non, je tire du cidre pour les étoiles. Ça veut dire quoi? Du cidre pour les étoiles, c'est le titre du dernier album des aventures de Spirou et Fantasio. Ça sera un bon cru? Oui, je crois. Vous avez fait intervenir dans cet album des extraterrestres. Alors, est-ce que vous connaissez la réaction des enfants face à ce monde un petit peu extraordinaire? Je ne connais pas précisément la réaction des enfants face au monde des extraterrestres, des ovnis et compagnie, mais je sais que les petits personnages que j'ai faits, moi, dans cette histoire, qui sont des petits extraterrestres, que j'appelle des Xoriens, qui viennent d'Uxor, qui est tellement lointaine qu'on ne la connaissait pas encore, je les ai faits un peu pour me moquer de tout ce qu'on raconte sur ce couple-là et tout. Alors moi, j'ai fait des petits bonshommes, je les ai mis dans une situation totalement inattendue, presque idiote, quoi. Ils sont venus sur Terre et ils sont passionnés de cidre. Il faut qu'ils boivent du cidre, ils volent du cidre dans les fermes, voilà. Est-ce que ça a une fonction un petit peu de potion magique, ce cidre? Non, non. Vous renouez avec une vieille tradition, Champignac, son maire, le comte et tous les petits personnages. Alors pourquoi? Eh bien, j'avais emmené mes héros un petit peu à travers le monde pour les aventures précédentes de Spirou. Et puis là, j'ai eu envie de les retrouver dans le milieu du petit village de Champignac, avec le comte, avec le maire, avec tous les personnages de ce village. J'ai eu envie de les retrouver là, alors je les ai ramenés là. Ça se passe un petit village en Europe. Pensez-vous un jour transposer vos bandes dessinées à l'écran et sous quelle forme? Oui, alors il y a deux possibilités pour transposer, enfin il y a même trois possibilités pour transposer une bande dessinée à l'écran. Tout d'abord, le faire en cinéma avec des personnages réels. Bon, ça c'est exclu pour Spirou. Spirou est à un certain niveau de caricature, ce qui fait que si on utilisait des personnages réels, on ne le retrouvera absolument pas à la série. Alors il y a la possibilité l'animation de maquette. En adaptant un peu la série, ça pourrait être pour les tout petits, pour les écoles maternelles, les petites histoires avec un petit Spirou qui sera un peu adapté. Ce sera envisageable. Et le dessin animé, alors bien sûr, ce serait la grande solution, parce que pour un dessinateur, il est chouette de voir un jour ce personnage bouger. Pour que ce soit réussi, il faudrait que ce soit fait au moins par le studio de Walt Disney, parce que le dessin de contour de Spirou est un dessin très, très travaillé. Or, en dessin animé, si on le fait par le studio européen, on aurait tout de même, on aurait tout de même des dessins qui seraient avec le trait de contour régulier, parce que vous voyez, le personnage perdrait terriblement de sa vie. Il serait moins vivant en fait, tout en bougeant, il serait moins vivant que dans le journal. Et puis, on aurait des décors fixes, ce serait pas assez poussé. Alors moi, je refuse complètement ce genre d'adaptation.